amis, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Autotrends et aujourd'hui on essaye le Skoda Enyaq iV Coupé. Et le Skoda Enyaq iV Coupé, c'est quoi? Eh bien c'est la version au design plus profilé du Skoda Enyaq iV. Mais puisqu'on est en 2022, eh bien le terme coupé ne désigne plus nécessairement un véhicule à deux portes puisque les constructeurs l'utilisent de diverses manières selon leurs envies. Et donc chez Skoda, eh bien ça désigne cette version plus profilée vers l'arrière, comme je le disais, du SUV électrique. Cette version coupée reste très proche de l'Enyaq normal en termes de dimension. Il est simplement 4 mm plus long à 4,653 m grâce au porte-à-faux arrière puisque l'empattement reste identique à celui de la version normale. Il est également un petit peu plus haut, ça peut paraître surprenant, mais il est 5 mm plus haut que la version classique. Mais vous le voyez donc, la chute de toit est bien plus prononcée vers l'arrière, c'est sa grande particularité. Et puis on a la chance d'avoir aujourd'hui une finition Sportline, donc la finition la plus sportive de la gamme, qui se caractérise notamment par tous ces inserts noirs que l'on retrouve ici autour des vitres latérales, les coques de rétroviseur également, l'insert dans l'aile avant. Et puis à l'avant, on a également ces inserts noirs ici dans le bouclier, des masques noirs pour les phares. Et puis vous voyez un cerclage noir autour de la calandre. Calandre qui est d'ailleurs lumineuse. Alors ça, c'est une option proposée sur cette version coupée, mais également sur la version normale. Chacun jugera, mais en tout cas, ça rend la voiture très reconnaissable sur la route. Cette Enyaq coupé est proposée avec 4 motorisations. On a tout d'abord la version 60, qui fait 180 chevaux et qui a une batterie de 58 kWh. Ensuite, on a l'Enyaq 80, 204 chevaux et 77 kWh net. Puis on a la version RS de 300 chevaux tout en haut de la gamme avec là encore une batterie de 77 kWh net. Mais celle qu'on essaye aujourd'hui, c'est la version 80X, donc avec deux moteurs, 4 roues motrices, 265 chevaux et toujours cette batterie de 77 kWh. Mais puisque cette version est plus profilée que l'Enyaq normal, eh bien l'autonomie est également un petit peu meilleure. On gagne 7 à 13 km selon les versions. Ainsi par exemple, notre version du jour est donnée à 513 km sur l'Enyaq classique et à 520 km sur cette version coupée. Et n'allez pas croire que ce design plus dynamique est obtenu au détriment du volume de coffre puisqu'il est quasiment identique à celui d'un Enyaq normal. Il fait 585 litres sur l'Enyaq classique, 570 litres sur cette version coupée. Ça reste gigantesque pour un SUV électrique, pour vraiment sur le marché, c'est l'un des plus grands coffres de sa catégorie. Et puis parce qu'on est chez Skoda, on a toutes ces solutions Simply Clever qui facilitent la vie au quotidien, ou en tout cas qui se montrent très pratiques. Notamment, vous voyez, beaucoup de crochets pour attacher les sacs, que ce soit ici, que ce soit sur les côtés. On pourra vraiment facilement attacher tous les sacs. Et puis on a bien entendu une banquette qui se replie en deux parties pour permettre de charger des longs objets. La principale différence, c'est bien sûr que la hauteur de charge sera limitée à cette hauteur-ci. Alors ça laisse pas mal de marge quand même, hein, ce coffre reste très pratique, mais contrairement à l'Enyaq normal, vous ne pourrez pas charger de longs objets jusqu'au pavillon puisqu'il faudra pouvoir fermer le haillon. Et des solutions Simply Clever, il y en a également beaucoup à bord, à commencer bien sûr par le parapluie caché dans la portière, comme chez Rolls-Royce. Et ça, c'est toujours très pratique, a fortiori en Belgique. L'habitacle est vraiment très spacieux. Alors, on a beaucoup de place aux épaules, aux jambes, etc. Et il est également très épuré puisque vous voyez, le meuble de bord est vraiment réduit à sa plus simple expression, si je puis dire. Mais Skoda a quand même eu l'intelligence de conserver beaucoup d'espace de rangement. Vous voyez notamment ici au centre, eh bien, on a pas mal de petits rangements, des porte-boissons, des espaces pour caser les smartphones avec même un chargeur par induction, donc un chargeur sans fil. Vous voyez ici en dessous, on a encore un grand espace de rangement. Cet habitacle est proposé en 4 ambiances: loft, lodge, lounge et suite. Et certaines de ces ambiances font appel à des matériaux durables. On a notamment des habillages de sièges qui peuvent être faits de 40% de laine naturelle et 60% de bouteilles PET recyclées. On peut avoir des plastiques fabriqués à partir de résidus de betterave ou encore du cuir traité à partir d'extraits de feuilles d'olivier. Comme notre version d'essai est une Sportline, eh bien nous avons un habitacle entièrement noir spécifique à cette version, qui est notamment caractérisé par ces sièges baquets. Vous voyez, des sièges qui sont très creusés, qui ont un excellent maintien. Et puis on a ces habillages en pseudo-fibre de carbone un petit peu partout sur le tableau de bord, mais également sur les contreportes. Et puis, quand je vous dis que l'ambiance est vraiment intégralement noire, elle est intégralement noire jusqu'au pavillon, puisque même le pavillon est habillé de tissu noir jusqu'au coffre. On a également ce volant en cuir perforé. Et puis juste derrière, on a un petit écran de 5,3 pouces qui permet d'afficher les informations de conduite élémentaires. On aura donc la distance parcourue, la consommation, la charge de la batterie restante, l'autonomie restante. Et puis de l'autre côté, on pourra avoir les indications des assistants de conduite.
Et c'est tout. Pour tout le reste, il faudra passer par l'écran central de 13 pouces. Un écran qui est très joli, qui a une très belle lisibilité en toutes conditions, mais qui est également très réactif. Ça, c'est plutôt bien puisque ça permet d'accéder directement à tous les menus sans aucun temps de latence. On a également quelques raccourcis ici via le petit volet déroulant. Ça permettra notamment de désactiver le Lane Assist pour ceux qui veulent le faire. Vous savez que moi, je le fais systématiquement. Et puis, on a même un point d'accès Wi-Fi puisque ce système est bien entendu connecté et peut recevoir des mises à jour à distance, over the air, comme on dit. Alors, bien sûr, c'est par lui aussi qu'il faudra passer pour régler la climatisation, puisque vous voyez, on n'a aucun bouton de réglage de clim, il faudra donc absolument passer par l'écran. Ça peut être discutable, mais c'est néanmoins chez Skoda que ce système est le mieux intégré de tout le groupe Volkswagen. C'est ici qu'il se montre le plus ergonomique. Si on descend, on a quand même un bouton de raccourci pour accéder directement au menu de climatisation, et puis les petits boutons de dégivrage, le parc assist, les différents modes de conduite dont je vous parlerai en conduisant et les réglages du véhicule. Je vais quand même vous parler un petit peu de la recharge. Alors, cet Enyaq coupé est capable de charger jusqu'à 135 kW en courant continu. Ça permettra de recharger la batterie de 10 à 80% en 35 minutes environ, uniquement sur la batterie de 77 kW, puisque la version 60 avec sa batterie de 58 kWh ne permet une recharge que jusqu'à 120 kW. Ça ne fait pas une énorme différence. Et puis en courant alternatif, donc comme à domicile ou sur une wallbox, eh bien, on pourra charger de série jusqu'à 11 kW. Et ça, c'est plutôt bien puisque tous les véhicules ne le proposent pas, ou en tout cas de série. Et puis, particularité de cet Enyaq, c'est qu'il dispose d'un mode de recharge bidirectionnel. Ça signifie donc qu'avec un petit adaptateur dédié, on pourra brancher de petits appareils électriques, voire même recharger un autre véhicule, tant que la charge de celle-ci le permet, bien entendu. Et puis regardez, parce qu'on est dans une Skoda, on a énormément de place à l'arrière. Ça, c'est vraiment l'une des caractéristiques des modèles de la marque, c'est tout cet espace intérieur. Regardez, le siège est réglé comme quand je conduis et vous voyez ici, j'ai énormément de place, je peux pratiquement étendre mes jambes. C'est vraiment hyper confortable. Et puis on est très bien installé à l'arrière, notamment parce que cette banquette est très bien dessinée. Elle offre non seulement une bonne assise, mais en plus un bon maintien latéral. Et vous voyez que le pavillon plongeant n'a pas non plus trop grevé l'espace à la tête. Notamment ici, je ne touche pas, donc je peux vraiment me mettre au fond du siège. Je ne touche pas avec ma tête, même sur cette version qui est dotée d'un toit panoramique gigantesque. Et je vous parlais tout à l'heure des solutions Simply Clever, et bien on en a également à l'arrière, notamment les pare-soleil ici directement intégrés dans les portières. Ça, c'est hyper pratique quand on voyage avec des enfants. Et puis au milieu, on a bien sûr cet accoudoir qui se déplie avec des porte-boissons. Et puis on a également ici les petits rangements supplémentaires avec un bac qui est amovible. Et ça pourra notamment servir de gamelle pour le chien éventuellement. Et les passagers arrière ne sont pas oubliés en termes de confort non plus, puisqu'ils ont droit non seulement à leur propre commande de clim, mais également à des sièges chauffants. Sur la route, cet Enyaq se montre très confortable. Alors c'est peut-être dû aux jantes de 19 pouces de notre version d'essai, puisque normalement sur la Sportline on a des 20 ou 21 pouces, mais ici comme elle est chaussée en pneus hiver, on a des jantes 19 pouces avec des pneus assez épais, et donc peut-être que ça apporte un petit supplément de confort, mais globalement cette voiture est vraiment très bien amortie. Ça filtre bien, tant sur les petites irrégularités que sur les trous dans la chaussée, etc. Franchement, on a un très bon niveau de confort. Et elle ne prend pas trop de roulis en courbe non plus. Cette version étant un coupé, elle est voulue un petit peu plus sportive que l'Enyaq normal. Et donc, eh bien, on a trouvé un excellent compromis entre le maintien du roulis en courbe et le confort. Et vraiment, en termes de sportivité, on a vraiment beaucoup de dynamisme dans cet Enyaq coupé. Surtout lorsqu'on se met en sport, bien entendu, puisque c'est là qu'on exploitera le mieux les 265 chevaux. Et on aura une réponse plus directe à l'accélérateur et à la direction. Et franchement, même si la voiture pèse son poids, ça ne se fait pas ressentir à la conduite. On a vraiment quelque chose qui se montre très agile. Et bien entendu, puisqu'on a 2 moteurs et 4 roues motrices, on a une motricité qui est excellente en toutes conditions. Et donc ça reste vraiment très agile, stable sur ses appuis. Parmi les autres modes de conduite, alors on aura le choix entre 5 modes et même un 6e où on pourra personnaliser soi-même donc la réponse de l'accélérateur, la direction, etc. comme d'habitude. Et sinon on aura donc un mode traction destiné aux mauvaises conditions climatiques, donc qui permettra de limiter l'apport de couple et de puissance pour avoir une meilleure stabilité sur la pluie et la neige par exemple. On aura donc le mode sport, on aura le mode de conduite normal, un mode confort et un mode éco. Les performances sont tout à fait honorables, 7 secondes pour le 0 à 100 et une vitesse de pointe qui est malheureusement limitée à 160 km/h comme beaucoup de voitures électriques. En termes de consommation, il a fait
assez froid pendant notre essai, hein, puisque là on est quand même à des températures qui sont proches de zéro, avec un petit peu de gel la nuit, donc c'est pas vraiment de nature à favoriser la consommation. On a relevé une consommation en ville de 19 kWh de moyenne. Donc ça c'est plutôt pas mal, et on est même descendu à 13 kWh sur les premiers kilomètres, sur les 5 premiers kilomètres, donc sur les boulevards et les tunnels, donc ça c'est vraiment une excellente valeur. Sur autoroute, là on est arrivé à 25 kWh de moyenne, ce qui reste vraiment très bien compte tenu du gabarit du véhicule et de la puissance disponible. Et puis sur les routes un petit peu plus sinueuses, sur les routes de campagne, etc. comme ici, alors bien sûr là ça dépendra fortement du style de conduite, mais en faisant un petit peu attention, eh bien, on est arrivé à une consommation globale moyenne de 22,5-23 kWh au 100 km, ce qui est à nouveau très bien, et donc ça permettra de s'approcher des 520 km promis par Skoda. Ça ne permettra pas tout à fait de les atteindre puisque le constructeur lui annonce une consommation moyenne de 16,6 kWh au 100 km. Mais néanmoins, dans ces conditions hivernales, eh bien, on pourra rouler 350 à 400 km, ce qui est largement suffisant pour les besoins classiques. Mais tout cela dépendra bien entendu de votre insistance sur la pédale d'accélérateur, mais également de la température à laquelle vous prendrez la voiture. Nous ici, eh bien, on a pris la voiture qui était chargée, donc avec une batterie chaude, et ça évidemment, ça joue aussi énormément sur la consommation, puisqu'on n'aura alors pas besoin de faire monter la batterie en température pour optimiser la consommation. Pour ce qui est de la régénération, Skoda laisse le choix, c'est-à-dire qu'on a un mode de régénération automatique qui s'adaptera donc automatiquement au trafic, aux conditions de circulation, etc. et qui donc modulera la régénération et donc la décélération en fonction. Mais on peut également agir sur la décélération grâce aux palettes au volant ici. Donc si on tire sur la palette de gauche, eh bien on augmente la régénération et donc la décélération. Et sur celle de droite, eh bien on repasse sur quelque chose de plus filant. Et à cela s'ajoute encore un mode B sur la boîte de vitesse, enfin sur la commande de boîte de vitesse entre guillemets ici au milieu, qui permettra donc encore d'optimiser un petit peu plus la décélération. Et si tout cela permettra de s'adapter au mieux à la majorité des situations rencontrées, on n'a toutefois pas de mode One Pedal Driving, donc c'est-à-dire que la voiture ne va pas aller jusqu'à l'arrêt complet, même sur le mode de décélération le plus poussé. Il faudra donc toujours donner un petit coup sur la pédale de frein pour s'arrêter complètement. Et bien voilà, ainsi s'achève notre essai avec ce Skoda Enyaq coupé. Et vous aurez compris que le choix entre ce coupé ou l'Enyaq normal se fera finalement sur une question de style, puisque celui-ci ne perd pratiquement rien en aspect pratique, si ce n'est bien sûr si vous avez à charger de gros objets. Et puis il y a un deuxième élément qui pourra également être déclencheur au moment du choix, c'est bien sûr le prix. Alors cet Enyaq coupé débute à 48 980 €, et ça c'est 3 230 € de plus que l'Enyaq 60 en carrosserie normale. Pour l'Enyaq 80X, il faudra compter 58 490 €, et pour le 80X Sportline, eh bien, ce sera 65 080 €. Quant à notre version d'essai avec les quelques options, elle atteint carrément 73 202 €. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner parce qu'on a encore plein d'exclus qui arrivent, plein de vidéos sympas. Donc abonnez-vous, activez la petite cloche pour être tenu au courant de toutes nos vidéos mises en ligne. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller visiter nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, nos sites internet pour être tenu au courant de toute l'actu auto. Et puis, quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!